le Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur pour ces moments précieux, ces moments capitaux, ces moments privilégiés qu'il nous donne de pouvoir prier et de pouvoir méditer sa parole. Nous allons prier avant de faire toutes choses. Seigneur, gloire te soit rendue parce que nous ne méritons rien. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que tu nous tends la main. C'est toi qui nous as choisis les premiers. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons te bénir parce que tu nous as créés pour un but, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. C'est toi le bon berger. Seigneur, tous ceux qui demeurent sous ton abri reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons te glorifier parce qu'en toi nous sommes en sécurité. Merci parce que tu nous aimes. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tes bontés ne sont jamais à leur terme. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci pour cette opportunité. Nous voulons que ce que tu as résolu de faire aujourd'hui dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont connectés. Vraiment que tu puisses consoler leur cœur, que cette parole leur fasse du bien. Je prie pour que l'impossible devienne possible dans leur vie. Je les bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet. Nous parlons de comment entendre la voix de Dieu. Nous parlons de comment Dieu parle à l'homme. Donc nous venons de voir les types de voix qui existent. Nous avons parlé de la voix de Satan. Nous avons parlé de la voix de l'homme. Nous avons parlé de la voix de soi, la voix de l'homme qui parle en lui-même. Et maintenant, nous voulons voir la voix de Dieu, parce que c'est ça qui nous intéresse, comment nous pouvons entendre la voix de Dieu. Donc Jésus a dit que les croyants pouvaient connaître la voix de Dieu et la distinguer parmi d'autres voix. Donc, malgré qu'il y a plusieurs voix qui existent, mais ici, Dieu nous donne la possibilité d'entendre sa voix et de distinguer sa voix par rapport à d'autres voix qui puissent exister. Allons dans Jean chapitre 10, le verset 3 à 5. Jean chapitre 10, le verset 3 à 5. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce passage, Jésus nous dit que ces brebis entendront sa voix. Ils entendront également la voix des étrangers. Mais ici, la particularité des brebis du Seigneur, ils savent distinguer la voix de l'étranger, la voix de Satan et la voix de Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu arrives à distinguer la voix de l'étranger et la voix du bon berger? Ma prière que tu puisses discerner clairement et distinctement la voix de Dieu sans pour autant te tromper par rapport à la voix de l'étranger. L'étranger dont on parle, c'est celui qui nous éloigne de Dieu.
il s'agit de Satan. Tout chrétien doit être en mesure de distinguer la voix de Dieu et la voix de l'étranger. Souvent, nous suivons la voix de l'étranger, la voix de la perdition, la voix de Satan, la voix des hommes, au lieu de suivre la voix de Dieu, parce que c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui s'est donné sur la croix pour nous, parce que le bon berger est prêt à abandonner sa vie au bénéfice de ses brebis, je voulais dire. Donc, les croyants, comme je disais tantôt, sont comparés à des brebis. C'est la caractéristique des brebis de ne pas savoir où elles vont. Donc, les brebis, ils ont la caractéristique de ne pas savoir où elles vont parce qu'elles suivent le berger. C'est le berger qui est devant et qui les conduit. Elles doivent être conduites. Les brebis ont besoin d'être conduites. Nous sommes des brebis. Il faut que le Seigneur nous conduise. Si le Seigneur ne te conduit pas, c'est un étranger qui va te conduire. C'est Satan qui va te conduire. C'est pourquoi il faut que nous fassions le choix de nous laisser conduire par le Seigneur. Ce n'est pas au monde de nous conduire. Ce n'est pas aux hommes de ce monde de nous conduire. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Jésus revient bientôt. Il faut que le Seigneur nous conduise jusqu'à la destination, jusqu'au bon port. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi là où je serai. Gloire au Seigneur. Qui tu écoutes, qui tu suis, mais je t'invite ce matin à suivre les bons bergers. On va continuer. Jésus a dit qu'il était le berger ou le conducteur des brebis. C'est lui qui est le bon conducteur. Il a dit que ces brebis connaîtraient sa voix et le suivraient au lieu de la voix de l'homme, de soi ou de Satan. Un enfant de Dieu ne pourra jamais suivre la voix de Satan, ne pourra pas suivre la voix de l'homme, ne pourra pas suivre la voix de soi, sa propre voix, mais il doit suivre la voix du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, il est important que nous ne soyons pas dans la confusion entre notre propre voix, entre la voix de l'homme et la voix de Satan. Parce que notre propre voix parlera, la voix de l'homme parlera, la voix de Satan parlera, mais nous sommes amenés, appelés à suivre la voix de Dieu. Je vais prier pour que nous apprenions à suivre la voix de Dieu. Je vais prier pour que nous puissions avoir le courage de dire non à la voix de l'homme, de dire non à notre propre voix, de dire non à la voix de Satan et de suivre rien que la voix de bon berger. Si nous le suivons, nous ne serons jamais déçus. Si nous le suivons sur notre chemin, il n'y aura pas de bêtes féroces. Si nous le suivons, il nous amènera toujours au bon port, à la destination. Prions, alléluia. Oh Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir connu. Nous sommes heureux pour toutes ces révélations. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu aimerais que nous puissions écouter rien que ta voix et non la voix de l'homme. Les hommes peuvent se tromper, notre propre voix peut nous induire en erreur. La voix de Satan, c'est pour nous éloigner de toi. Seigneur, que nos oreilles se ferment par rapport à la voix de Satan, par rapport à notre propre voix et par rapport à la voix de l'homme, mais que nous apprenions rien qu'à écouter ta voix. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui t'écoutent, qu'ils puissent vivre les miracles dans leur vie. Tous ceux qui t'écoutent, même s'ils traversent l'ombre de la vallée de la mort, qu'ils ne craignent rien. Tous ceux qui t'écoutent, Seigneur, malgré la tempête, le vent dans leur barque,
Ils ne mourront pas, ils vivront. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, parce que tu envoyais la parole et la parole guérit. Que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vue, que le paralytique marche au nom de Jésus, que tout le monde entende ta parole. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir t'écouter. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.